Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer mes astuces pour peindre un visage. On va tenter un rendu naturel, même si moi, j'ai plutôt l'habitude de me maquiller de façon très prononcée. Alors, pour commencer, je vais me nettoyer complètement le visage pour que vous puissiez bien voir toutes les étapes. Dis, tu saurais pas où se trouve le... Oh mon dieu! Je commence par faire les formes en noir et blanc. Je passe vite sur les proportions car là, on va parler de matière spécifiquement. Tout d'abord, pour donner une première couleur à la peau, j'applique le Krita Skin 3 en 1 que j'ai dû poser par là. Ah voilà. Attendez, je vais faire le point. Voilà. On en a déjà parlé dans le tutoriel Krita précédent. Je vous laisserai le lien en description. Pour rappel, ça fonctionne avec un filtre dégradé. Vous pouvez prendre celui qui correspond à votre peau. Moi, j'ai la peau très blanche, donc j'utilise le plus clair. Comme il est dit dans la notice, je rougis les zones creuses et dans l'ombre. Ensuite, on va donner un peu plus de vie au visage en représentant des nuances de teintes. Pour cela, je vais me munir d'un calque en mode incrustation et de 3 couleurs, du jaune, du rouge et du bleu. Je commence par le rouge, sur les lèvres bien sûr, sur les joues, autour des yeux, le dessous du nez et l'intérieur des narines. Avoir les narines noires a tendance à être dérangeant, surtout si vous avez la peau claire comme moi. Donc je mets toujours un peu plus de couleur que ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Du rouge pour l'intérieur des oreilles aussi, d'autant que j'ai de très grandes oreilles. Ensuite, je vais mettre du jaune sur le front et le sommet des pommettes. Comme cela. Et enfin du bleu partout où viendrait se mettre la barbe, si j'en avais une, sauf la pointe du menton. Également sur les arêtes du nez et le coin intérieur des yeux. Bon, là j'ai un peu l'air d'un clown, mais ensuite je vais atténuer énormément ce calque avec le curseur d'opacité pour que ça soit extrêmement subtil. Ensuite, n'oublions pas la spéculaire. En gros, la peau est très légèrement métallisée et les sources de lumière ont tendance à faire une couche de réflexion qu'on devine par-dessus la teinte de la peau. Dans un environnement classique, ça se représente par de très subtiles touches de blanc sur les arêtes du visage. Remarquez que pour une peau comme la mienne, c'est quelque chose de très discret, alors qu'il y a un fort contraste entre les zones dirigées vers la lumière et celles qui ne le sont pas. En revanche, pour une peau comme celle de Ludo, viens par ici toi, c'est le contraire. On a peu d'écart entre les zones éclairées et celles dans l'ombre, et c'est grâce aux reflets spéculaires qu'on va venir définir les formes du visage. Éventuellement, on peut ajouter un éclaircissement au coin des yeux. Ça ne représente pas un reflet réel, donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est souvent apprécié car ça met les yeux en valeur. Concernant les imperfections de la peau, les pores de la peau sont généralement nettement moins prononcés sur le visage. Mais la technique qui était présentée dans le tutoriel Krita précédent peut aussi être utilisée pour représenter des taches de rousseur ou une barbe naissante. Et voilà, j'espère que tout cela vous aura été utile. N'hésitez pas à rehausser les zones d'ombre avec des couleurs. C'est moins réaliste, mais je trouve ça plus joli. A bientôt et bonne création à tous!